qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Bonjour et bienvenue à votre émission de formation et de spiritualité. Dans l'évangile de ce Luc, nous trouvons un passage très intéressant qui nous donne sens à la fête de la présentation du Seigneur au temple. La tradition, la foi et la bénédiction donnent une perspective dans la compréhension de cet extrait de l'évangile. Depuis des années, la tendance est de penser que la vie consacrée est une réalité associative des prêtres, des religieux et des religieuses. Pourtant, les vierges consacrées, à guise d'exemple Sainte Geneviève, des gens au 5e siècle donnaient les meilleures d'elles-mêmes pour la gloire de Dieu. De notre temps, avec le Concile Vatican II, les communautés nouvelles, les associations publiques des fidèles et d'autres associations ont pour mission ou naissent pour qu'ensemble, clercs et laïcs vivent et annonce l'évangile. Comment comprendre la vie consacrée pour notre temps? Nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau le père Mbakulaja Baptiste, aumônier de l'Université de l'Assomption au Congo, mais aussi accompagnateur spirituel de plusieurs jeunes. Bonjour père. Oui, bonjour, merci. Alors, la grande question qui se pose, c'est quoi la vie consacrée? Oui, la vie consacrée est à comprendre à différentes dimensions parce que nous parlons aux chrétiens, nous parlons au peuple qui nous suit actuellement et à ce moment. Nous savons qu'il faut d'abord voir que bien qu'en fait notre droit, le droit religieux, marque réellement que tout chrétien est consacré. Et comme tout chrétien est consacré, il faut voir le baptême, parce que tout le monde est consacré par ce baptême. Donc quand on reçoit le baptême, on est choisi par Dieu, on est appelé par Dieu, et on devient à la ligne même de tout chrétien. Et comme on est déjà à la ligne de tout chrétien, on constate qu'on est déjà consacré, donc on est déjà appelé. Et à cela, comprendre avec tout le monde que la vie consacrée, il faut dire que c'est un don de soi à Dieu. Un don de soi à Dieu, c'est-à-dire toi-même, tu acceptes que tu es déjà offert, tu es déjà l'offrande à Dieu. Et comme tu es déjà l'offrande à Dieu, tu dois comprendre que je suis consacré. Et c'est à cela qu'il faut aller même jusqu'en Exode. Lorsque nous lisons Exode chapitre 13, le 2e verset, ou même on évolue jusqu'au 11e, au 12e verset, tu vas voir que c'est le respect de la loi de Moïse. Le respect de la loi de Moïse qui a montré réellement que Dieu a indiqué à Moïse, dit au peuple d'Israël, parce que je l'ai libéré de l'Égypte et arrivé à sa terre, tu dois comprendre que chaque premier-né, il est offert à Dieu, c'est-à-dire il est l'offrande de Dieu, chaque premier-né. Mais même les bêtes, donc toute prémisse est offerte au Seigneur. Et c'est à ce moment-là que nous évoluons effectivement à comprendre maintenant, en arrivant dans la vie religieuse, comprendre ce que c'est la vie consacrée, c'est accepter réellement que je veux avouer que je serai capable de suivre Jésus par cette ligne principale, accepter de donner sa vie à la suite du Christ. Oui.
Et c'est de cette manière-là qu'il faut effectivement expliquer à tous les chrétiens que nous évoluons progressivement en comprenant que chaque personne doit se sentir réellement élu par Dieu, appelé par Dieu, et donc il doit voir sa vie comment elle devient consacrée à Dieu. Oui. Est-ce disons, pour les cas des chrétiens qui ne sont pas religieux, ne faut-nous pas dire qu'ils acceptent ou ils avouent qu'ils sont consacrés à Dieu le jour de la confirmation, en acceptant d'être missionnaires? Oui, ils sont consacrés parce qu'ils ont déjà accepté par ce sacrement de baptême qu'ils sont avoués à Dieu. Ils ont dit par leur réponse en disant « Oui, je refuse, donc je n'accepte plus ce que Satan lui-même affiche devant moi, et donc je me donne à Dieu. J'accepte tout ce que Dieu va m'exiger ou va exiger à ma vie, et donc je suis déjà à la place bien placée par Dieu. » C'est-à-dire à un espace bien placé par Dieu. Et donc, je suis déjà consacré de cette manière-là. Mais j'ai dit comme il y a différentes dimensions de comprendre cette vie, le terme de la vie consacrée. Voilà pourquoi, si tu veux qu'on revienne à la vie religieuse, c'est de comprendre effectivement peut-être ce que tu... On pourra y revenir un moment. Voilà. Oh oui. Mais alors, Père, à quoi insiste le catéchisme de l'Église catholique sur la vie consacrée? Puisque disons, si nous ouvrons le catéchisme, il y a un très très grand chapitre là-dessus. Oui, effectivement, c'est que peut-être il faut dire très clairement par rapport au catéchisme, à la vie religieuse, il faut dire c'est d'abord l'appel de Dieu lui-même qui a qui a le fait d'appeler le peuple, parce que nous sommes tous le peuple de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et lui-même a voulu que comme nous sommes créés par Dieu, nous devons vivre à son image. Comme nous sommes créés à son image, nous devons vivre à son exemple. Et à ce moment-là que le catéchisme doit indiquer à chaque personne que comme toi tu es créature de Dieu, comme tu es créé à son image, tu dois donc vivre selon ce qu'il indique. Donc respecter ces indications pour comprendre que moi qui suis créature de Dieu, moi qui suis créé par Dieu, je dois vivre en respectant ses commandements. Et alors, il va sentir que réellement tu as accepté et tu le suis selon sa volonté, selon son amour infini, effectivement. Oui. Donc, en fait, il y a beaucoup, on peut en parler longuement, mais il faut d'abord que chacun comprenne que réellement, il est d'abord créé par Dieu. Et il est créé à l'image de Dieu et il doit agir selon la volonté de Dieu. Oui, c'est pour cela que la catéchèse en fait est énorme pour faire comprendre aux gens. Il faut d'abord que soi-même se comprenne, il faut que chacun se comprenne lui-même pour dire je suis créature de Dieu. Et comme je suis créature de Dieu, je dois maintenant l'écouter. Je dois agir selon sa volonté. Et comme il a dit que je me comporte à son image, donc je dois agir selon sa volonté. Alors, à cela, excusez Père, nous allons nous poser justement, bien que cette émission n'est pas consacrée sur le thème de la vocation, mais à nous poser la question de la vocation. Tous nous ne pouvons pas être religieux, tous nous ne pouvons pas rester laïcs. Bon, quelle différence y a-t-il entre la vie religieuse et la vie laïque, s'il faut le dire? Oui, il y a la vie laïque, la vie religieuse, et je passe d'une manière simple. Il faut comprendre, nous pouvons prendre, par exemple, au IIIe siècle, avec Antoine le Grand. Antoine le Grand qui a accepté de quitter le monde, et il est allé au désert, et il a commencé cet aspect de la vie religieuse, à part ceux qui ont vécu avec Jésus, à part même bien avant, à part les prophètes et tout ce que nous avons comme histoire de la vie religieuse. Je prends effectivement, tu me rappelles cet exemple d'Antoine le Grand, lui qui a quitté. En fait, je me rappelle parce que à passer de la vie religieuse, à passer à la vie religieuse, il faut comprendre que c'est l'effet de quitter quelque part pour aller quelque part. Et même la Bible
elle-même ou la parole de Dieu elle-même nous indique cela par les différentes dimensions, même par ceux qui se marient par exemple. Il est dit très clairement, si nous lisons les évangiles, il est très clair que Dieu lui-même annonce que tu quittes ta maison, la maison de tes parents, tu te confies à quelqu'un d'autre. Et alors, nous maintenant, comme nous sommes à la vie religieuse, et ce qui nous différencie de cette vie laïque, c'est de comprendre réellement que la vie religieuse arrache quelqu'un de sa part pour maintenant se confier d'une manière particulière à Dieu, d'une manière particulière. Parce que tous, je l'ai dit, nous sommes appelés, donc nous sommes la famille de Dieu, tous nous sommes la famille, et les autres, les uns sont des laïcs, les autres sont des religieux, bien consacrés, c'est-à-dire donnés totalement, ou je peux dire s'engager radicalement à la vie, à la suite du Christ, effectivement. Oui. Alors, pourquoi prendre chaque année cet évangile de Luc, chapitre 2, du 22e au 40e verset pour la fête des vies consacrées? Oui, c'est l'aspect très spécial pour expliquer la vie consacrée. La vie consacrée, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous prenons cet extrait de l'évangile parce que ça montre réellement ce que Jésus lui-même, qui s'est livré à nous comme homme, lui qui est Dieu, il s'est livré à nous comme homme. C'est-à-dire, il a accepté de quitter le ciel pour atteindre le monde, mais avec un seul objectif du salut. Avec un seul objectif du salut. Je sais que peut-être nous allons continuer à parler de la vie religieuse. Vous allez comprendre que Jésus donne un bel exemple. Un bel exemple de le suivre. De quelle manière? Parce que lui-même a été par ses parents, si réellement, nous l'avons dit, il y a à respecter ce que Dieu lui-même a révélé à Moïse dans le livre d'Exode, chapitre 13. Dieu lui-même a exigé à Moïse que Moïse, tu vas dire au peuple d'Israël que chacun me donne le premier fils, c'est-à-dire qu'il soit consacré à moi. Et ce n'est pas à dire qu'il est seulement lui seul choisi, mais le mettre particulièrement entre les mains de Dieu. Je dis particulièrement, c'est-à-dire les consacrer particulièrement. Et les autres, ils vont vivre en famille de Dieu, mais en sachant que au moins à Dieu, nous avons offert le premier, un enfant. Et c'est à cela, effectivement, qu'il faut comprendre que nous choisissons cet extrait de l'Évangile, comme tu le veux, que je le dise, parce que on a vu que Jésus lui-même a été consacré, parce qu'il est le premier fils. Il est le premier fils de Marie, parce que, étant que Dieu, Marie a été choisie pour qu'il nous montre humainement Dieu lui-même. Que Marie nous montre humainement Dieu. Et c'est à cela que, vous voyez, si nous lisons ces extraits, parce que nous avons un petit temps, mais si vous pouvez lire effectivement cet extrait de Luc chapitre 2, partant du 22e verset jusqu'au 40e, on pourra réellement voir comment Jésus lui-même a été offert par ses parents, c'est-à-dire Marie avec Joseph sont allés au temple, et tout ce qui concerne cette lecture, spécialement, c'est de comprendre qu'ils ont respecté la loi de Moïse, que nous lisons en Exode, et eux-mêmes ont effectué cela pour le respect de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu ça et qui a expliqué ça à Moïse. Et donc, on ne peut pas aller ni à gauche ni à droite, mais juste, il faut comprendre que il faut se confier à Dieu et s'offrir à Dieu. C'est à cela que peut-être nous allons revenir à la suite. Alors, nous avons eu l'équipe de rédaction se rendit à Mukuna, à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel, oui, à Mukuna, pour couvrir l'activité de vie consacrée. Et puis la rédaction nous a proposé un extrait que nous allons suivre et que nous proposons aux téléspectateurs. Voilà.
accueillons-nous les uns les autres en brisant toutes les barrières et en marchant ensemble. Il devra surtout servir à accompagner les prochaines phases. C'est l'enseignement fondamental de l'Église. Alors, les pères et les synodaux ont mentionné ce qui suit en rapport avec le sujet. Les femmes constituent la majorité de ceux qui fréquentent les églises. Ils sont souvent les premiers missionnaires de la foi au sein de la famille. Les femmes consacrées dans la vie contemplative et apostolique constituent un don, un signe et un témoignage d'importance fondamentale parmi nous. Alors, l'histoire des femmes missionnaires, des saintes, des théologiennes, de la mystique est une puissante source d'inspiration et d'enrichissement pour les femmes et les hommes de notre temps. C'est une donnée fondamentale. Alors, les questions. Que devons-nous poser par rapport à cette donnée fondamentale? La première, dans quelle mesure nos femmes consacrées sont-elles préparées pour leur congrégation à cela, à cette responsabilité? Dans quelle mesure nos femmes consacrées sont-elles préparées par leur congrégation à cela, à cette mission? Deux, quel est le degré de collaboration entre nous, hommes et femmes consacrés? Première lecture. Subitement, il entrera dans ce temple. Voilà. Alors, nous avons suivi la conférence qui a été donnée par l'abbé Thomas, qui est notre invité ici. Aussi, la belle partie qui nous intéresse plus, c'est la bougie allumée. Quel serait le rôle de cette bougie allumée? Merci, parce que nous venons de suivre la conférence avec M. l'abbé Thomas Visambali,
qui a expliqué réellement ce que nous devons comprendre d'abord comme la vie religieuse. Elle est à comprendre comme la vie de famille devant Dieu, parce que Dieu, il nous a déjà choisis, et nous devons comprendre que tous, nous sommes une famille selon la volonté de Dieu. Et alors, il a souligné, comme tu venais de le dire, d'utiliser la bougie. La bougie, c'est un symbole de la lumière. Et comme ça présente la lumière maintenant de Dieu, donc c'est Dieu qui est lumière. Et Dieu se présente parmi le peuple, c'est-à-dire parmi son peuple, comme lumière. Et c'est à cela maintenant, c'est avec Jésus, son fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Il a pris cette image de lumière parce qu'il sait qu'il vient chasser, il vient guérir, c'est-à-dire chasser tous les démons, chasser toute l'obscurité. Il vient éclairer le monde. Et cet éclairage du monde, maintenant, c'est le salut que lui-même vient annoncer. À ce moment, même dans ce que nous avons lu dans l'évangile, l'extrait de l'évangile de Jésus, selon Saint Luc, nous avons vu qu'il y a des prophètes qui ont indiqué réellement c'est que Dieu lui-même est déjà à présent parmi le peuple. Parce que nous avons écouté, c'était le prophète Siméon et la prophétesse Anne qui étaient au temple et qui ont accueilli Jésus parce qu'on l'a présenté au temple. Et nous avons écouté les indications par les mots réellement très chrétiens ou très spirituels de ce que les prophètes annonçaient. Comme je viens de voir, c'est que Dieu lui-même est apparu devant moi. Donc maintenant, laissez aux serviteurs aller en paix. C'est ce que Siméon disait. Et tu vois toi-même. Alors, M. l'abbé a indiqué cela pour montrer que maintenant, le salut, en fait, c'est la vie. La vie. Je sais comment nous avons décortiqué ce que nous pouvons appeler salut, ce que nous pouvons appeler lumière, c'est de comprendre que c'est la vie qui se manifeste ou qui se réalise devant le peuple ou parmi le peuple. C'est comme ça que toi, si tu es lumière, tu vas chasser l'obscurité, tu vas chasser les démons, tu vas chasser le mal pour donner la vie à chaque personne. Toi, si tu te sens réellement membre de la famille de Dieu, tu vas combattre de façon que le mal ne soit arrivé au peuple de Dieu, c'est-à-dire à tout le monde. Et c'est là le devoir que nous devons effectivement faire pour comprendre que nous sommes des choisis, nous sommes des consacrés. Et comme nous sommes des consacrés, nous devons agir selon la volonté du Seigneur et chasser tout ce qui est mauvais pour accorder la vie à chaque individu. Alors, que dites-vous de nouvelles formes de vie consacrée, les associations publiques des fidèles, les communautés nouvelles, les laïcs associés aux instituts religieux ou aux monastères, bien que ces institutions ou bien ces associations ne sont pas encore présentes chez nous à Diocèse de Butembo-Beni? Oui, plusieurs ne sont pas encore ici chez nous, mais au moins ici, nous sommes avec les moines, les bénédictins, nous sommes avec les différentes congrégations, les différentes familles religieuses, et même les laïcs, ils sont là. Et ce qu'il faut comprendre, effectivement, nous tous étant une famille, mais ça dépend maintenant de la manière que chaque congrégation ou que chaque famille accorde à sa façon, c'est-à-dire son charisme, de réaliser ce même devoir que nous avons tous, que nous avons à commun. Le même devoir que nous avons à commun, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire accorder le salut au peuple et même sauver l'humanité de façon générale. Et c'est à cela que nous pouvons avoir les bénédictins maintenant qui sont particulièrement à la prière, c'est-à-dire la prière qui est leur vie, et les autres qui sont par exemple apostoliques, c'est-à-dire une congrégation qui est et à la fois intérieure et à la fois extérieure, qui montre réellement qu'elle est apostolique comme congrégation, elle est apostolique. Et donc, elle doit être et à communauté ou et dans la maison
dans la maison et puis à l'extérieur pour annoncer de façon ou d'une autre, selon les différents charismes, annoncer le salut, annoncer l'évangile, annoncer le royaume. Et c'est cela qu'il faut comprendre, certaines différences parmi les différentes vies religieuses, mais en réalité, tous nous avons le même devoir, c'est d'annoncer le salut à tout le monde. Alors, une occasion, bien sûr, de donner la différence entre une congrégation et un autre. Ils ont un institut religieux et un monastère ou un ermitage. Parce que généralement, ce sont des termes qui nous troublent la tête. Quoi. Effectivement, j'ai invoqué à un moment donné l'exemple d'Antoine Legrand. Oui. Et il y en a d'autres qui sont venus derrière lui, il y a plusieurs manières de les citer, où il y a plusieurs familles au même moment. Mais comme tu me dis de faire une petite différence de différentes familles, différentes congrégations. En fait, il faut comprendre que l'évolution de l'état de la vie religieuse, c'est-à-dire l'histoire de la vie religieuse, a manifesté les naissances de différentes manières de familles qui sont à la suite de Jésus. C'est-à-dire les différentes familles qui sont à la suite de Jésus. Et comme tous nous sommes à la suite du Christ, et c'est là même le terme à souligner, consacré, c'est-à-dire agir réellement selon ce qui, ou radicalement, agir radicalement selon ce qui fait la marche de nous tous, il faut accepter radicalement. Voilà pourquoi il y a accepter les différents vœux, accepter les congrégations qui organisent, qu'il faut mettre les vœux. Et c'est ce qui fait peut-être la différence de certaines personnes. Il y en a qui avouent ça publiquement à l'église, il y a qui vivent ça, mais qui avouent ça spirituellement, c'est-à-dire à l'intérieur de soi-même. Pouvons parler par exemple des laïcs qui font ou qui réalisent les vœux, l'obéissance, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, ils agissent ça d'une manière ou d'une autre. Mais alors la congrégation, il faut comprendre que il y a différentes explications des charismes selon ce que nous avons. La congrégation, c'est l'appel de chaque personne d'entrer dans un certain cadre de la vie religieuse. Voilà pourquoi ça fait les différentes familles. Tu peux être un religieux, tu peux être un laïc, mais ensemble nous suivons le Christ. Voilà pourquoi il y a même l'abbaye, il y a même les ermites, il y a les moines ou les monastères, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait les différentes différences, mais au moins tous, nous sommes à la suite du Christ par les différents vœux que nous-mêmes nous avouons. Ah oui, merci beaucoup Père. C'est la série maintenant des questions pour éviter une question entre 1 et 10. Une question. Oh, d'accord. Oui, et numéro que vous nous donnez. Bon, je choisis d'abord 2. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie chrétienne? Ce qui me rend heureux dans ma vie chrétienne, c'est comme chrétien, oui. C'est d'abord, j'ai été né d'abord dans la famille chrétienne. Et ce qui me rend heureux, c'est de me rappeler réellement que ce sont mes parents qui m'ont indiqué Dieu. Parce que ce sont eux qui ont fait le premier exemple de Dieu. Donc ce sont eux qui représentent Dieu dans ma vie d'abord quand j'étais né sur la terre. Et deuxième numéro? Le deuxième numéro, j'ai choisi 4. Qui aimeriez-vous rencontrer au ciel? Au ciel, si ça dépendait humainement de la personne, je veux dire, chaque personne doit aimer sa mère. Donc, au ciel, je voudrais aussi rencontrer Marie, ma mère. La mère de Dieu qui avait un corps comme moi. Et donc, je voudrais la voir. Et comme je ne serais pas en train de perdre mon temps, en train de prier régulièrement, mon chapelet régulièrement, voilà pourquoi je voudrais la rencontrer au ciel. Et dernier numéro? Le dernier numéro, je peux choisir 8. 8. Qu'aimeriez-vous que vous souhaite?
Ah, souhaitez-moi que j'entre au ciel sans qu'on ferme la porte. C'est ça le souhait que je veux. Donc, que j'entre, si je meurs aujourd'hui, que j'entre sans aucune condition au ciel. Voilà. Ah oui, bon, nous vous le souhaitons. Merci beaucoup. Et à ce temps, nous pouvons souhaiter, donc nous devons souhaiter tout le monde la bonne fête d'aujourd'hui. Si. Parce que c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous. Et nous venons de le dire. La vie, c'est effectivement être choisi, avoir accepté d'abord recevoir le baptême. Donc, on est déjà choisi par Dieu. On est déjà consacré parce qu'on a offert sa vie à Dieu. Et nous saluons tous les chrétiens. Nous saluons aussi toutes les personnes de la vie religieuse, les différentes familles qu'on a citées, les différentes congrégations et qui sont en train de célébrer à Mukuna, comme nous avons suivi les images. Nous avons été assemblés comme une famille et donc que nos salutations les arrivent chacun là où il est. Ah oui, bien évidemment, les prochaines émissions porteront sur les différentes congrégations. C'est peut-être de les éclaircir, pourvu que les téléspectateurs en aient une idée générale. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Ah oui. Nous disons aussi merci infiniment aux téléspectateurs de la Moto TV pour leur fidélité. Merci aussi à l'équipe de la Moto TV et aux réalisateurs. Nous vous proposons un nouveau rendez-vous la semaine prochaine. Bye et bonne suite des temps. Aussi bonne fête de la vie consacrée à nous tous. D'accord, merci beaucoup. Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne.